Bonjour à tous et bienvenue sur Ah, le c'est bon, plateau c'est bon, de le mélange. l'UTMB Ok. avec une première athlète, la vainqueur 2021 de l'OCC, Blandine Lirondelle. Blandine, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Martin, et puis merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui pour ce Web TV. Une première question pour toi qui nous brûle les lèvres. C'est ta première participation à l'OCC. Tu es la championne du monde de trail sortante qui s'est déroulée en 2019. Comment tu peux faire le parallèle entre ces deux courses? Euh, Effectivement, c'est deux courses à peu près de même distance, hein, entre 42 55. Il s'est écoulé 2 ans depuis. 2 ans où je pense que où il y a eu pas mal de hauts, de bas, d'un point de vue personnel, d'un point de vue sportif, et je pense que ça rejoint aussi beaucoup d'autres athlètes vu le contexte sanitaire qui a eu lieu, enfin, qui s'est passé en 2 ans. Donc, donc l'année dernière, c'était une année un petit peu creuse, hein, malheureusement. Et effectivement, là, ça, je, quand tu me demandes le parallèle, c'est vrai que après coup, je me suis rendu compte que j'avais eu aussi autant de plaisir que les championnats du monde. Je me suis rendu compte que c'était quand même l'OCC. Je connaissais bien sûr l'UTMB, hein, mais je n'y étais jamais venue. J'avais par contre suivi chaque année derrière mon petit écran. Et là, le vivre en vrai, effectivement, c'est une notoriété assez exceptionnelle et à la hauteur aussi des championnats du monde. Donc j'ai l'impression de revivre en fait ces championnats du monde. J'ai l'impression d'être une deuxième fois championne du monde 2019 et c'est beaucoup de plaisir. Ouais. Euh, Moi, j'ai aussi une petite question. Donc, ça fait maintenant un moment qu'on te voit sur les podiums, mais sauf erreur, ça fait pas si longtemps que ça que tu fais de la course à pied. Non, alors j'ai commencé la course à pied il y a maintenant 5 ans. Enfin, notamment le trail, hein. Je faisais de la course à pied. J'ai toujours un peu pratiqué du sport, mais bon, avant c'était surtout pour m'entretenir, on va dire, en faisant des petits footings hebdomadaires le dimanche, comme beaucoup. Et oui, j'ai découvert le trail il y a 5 ans, et à La Réunion notamment, quand j'ai commencé ma spécialisation en médecine, enfin, mon internat en médecine. Et après, tout allait très vite, comme vous le savez. Mais oui, c'est tout nouveau. Enfin, je peux plus trop dire maintenant tout nouveau, mais effectivement, c'est pas si ancien que ça. Donc ça, c'était, on était encore, non, on était en train de la remonter à la flégère et oh, on a vu, Ça, on n'a pas vu, non, non, non. non, mais en fait, tu allais chercher de l'eau dans le ruisseau là pour Et te voilà, c'est rafraîchir. ça. Donc voilà, c'est la première fois que tu vois ces images. Qu'est-ce que tu ressens là? Ben oui, en fait, je me vois jamais courir, moi, parce que je me vois pas sur les lives. Qu'est-ce que je ressens? Bon, alors là, tout particulièrement, la flégère, là, quand on vient de voir, c'était difficile cette période-là, ce moment-là. Et sinon, quand je me vois courir, en fait, et c'est bizarre, mais je me reconnais pas. J'ai pas l'impression que c'est moi. Je vois une femme qui court, mais j'ai du mal à imaginer que c'est moi. je, je suis comme si j'étais en dehors de mon corps et ouais. Par contre, je vois, ah, là, c'est mon petit chien. Non, ça fait bizarre, mais j'aime beaucoup voir ces images. Je voulais revenir sur la Réunion. Ça a marqué le début de ta carrière en trail. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le fait d'avoir passé 2 ans à la Réunion et du coup sur des pentes relativement raides t'aide ou t'ont aidé à te développer dans le trail, étant donné on sait hein, on connaît Blandine Lirondelle, attention, quand ça monte, elle est intouchable. Est-ce que tu penses que ça t'a servi ou est-ce que c'est quelque chose que tu continues à entretenir et à développer au jour le jour? Bon, je pensais pas être non plus intouchable en montée, mais effectivement, quand je suis quand je suis arrivée à La Réunion et que j'ai découvert le trail là-bas, le terrain de jeu, comme on le sait, hein, c'est de la montée et c'est que des murs en fait. Et j'ai commencé là-dedans. Je pense que j'ai dû me développer une bonne masse musculaire pour bien grimper, pour bien descendre, parce que bien sûr quand on grimpe, quand on grimpe des cavés, faut bien après les redescendre. Je pense que ça m'a bien aidé.
je pense que j'étais meilleure encore en montée avant. Mais à côté de ça, j'étais moins bonne sur le plat, j'étais moins bonne en descente que je le suis maintenant. Donc je suis un peu plus. Maintenant, j'arrive un peu plus à être ouais, moyenne, ou un peu partout, plus qu'en montée. Mais moi, j'aime beaucoup les montées, effectivement. Et à La Réunion, ça c'est le paradis pour ça. Ouais. Blandine, aussi quelque chose pour laquelle tu es connu et reconnu, c'est ton sourire en course. Et ça, on a beaucoup parlé de la force mentale en plus de la force physique. Et on a l'impression que vraiment, toi, quand tu es en course, tu arrives à te débarrasser du stress, de toute pensée négative. On voit toujours un sourire, une interaction avec la foule. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement ou est-ce que c'est quelque chose que tu développes ou auquel tu penses volontairement? Non, effectivement, c'est tout à fait naturel. Et d'ailleurs, la première fois que je me suis fait, on va dire, un peu remarquer dans les hauts niveaux, c'était il y a maintenant 2 ans, hein, juste avant les championnats du monde, sur la course du Ventoux, où pareil, j'étais vraiment en interaction, hein, en tout sourire. Et même, il y avait un ravitaillement où je me suis arrêtée, j'ai fait un bisou à mon copain, je remerciais tout le monde, je prenais mon temps. Et mon coach, à ce moment-là, m'a dit, bon, enfin, mon coach, qui est devenu mon coach juste après, Philippe Propage, m'a dit, bon, il y aura quelques petites choses à rectifier, c'est-à-dire que sur les courses, il va falloir arrêter de faire, faire le clown, voilà, parce que tu puises de l'énergie, etc. Quand il m'a dit ça, je me dis, oh, c'est un petit peu dommage. Et en fait, j'arrive pas. J'arrive pas. Moi, je prends le départ d'une course. Bon, j'ai la chance de pas avoir de pression, en fait, parce que personne me force, hein. C'est moi qui décide d'être là parce que j'ai envie de me faire plaisir. Quand je suis sur les sentiers, que je vois les gens qui, même ne serait-ce qu'ils prononcent mon prénom. Alors surtout là, comme j'avais le prénom sur mon dossard, on a l'impression qu'on se connaît. Donc, et puis, c'est pour remercier aussi les gens, hein, qui sont là pour nous supporter. Et ouais, j'arriverai pas à être fermée. Moi, j'arrive pas à être dans ma bulle. Il faut que je partage tout ça avec les gens. Je sais aussi qu'il y a la télé qui me suit. J'ai envie de montrer à ceux qui me suivent, ma famille, mes amis, que ça se passe bien et que je suis contente d'être là parce que voilà, moi, c'est ma force. C'est le plaisir de courir, c'est ma force. Ouais. Eh bien, Blandine, merci beaucoup d'avoir rejoint ce plateau, de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Félicitations encore. Et on espère, hein, dans les années à venir, peut-être te voir revenir sur l'OCC ou monter sur des distances plus longues, au choix, comme toi, tu l'auras voulu. Merci beaucoup. Je voulais remercier aussi toute l'organisation. Comme je disais, c'était ma première apparition sur une des courses de l'UTMB et c'est effectivement exceptionnel, les émotions qu'on ressent. Alors, c'est du haut niveau, tant au niveau des athlètes que de l'organisation. Et ça, je tiens vraiment à remercier tout le monde. J'ai encore une petite pensée, hein, pour la tragédie qui s'est passée sur la TDS, sur la première course. Et oui, je pense que c'était ma première et ce ne sera pas ma dernière. Alors au CC ou autre, est-ce que j'aurai envie d'augmenter les distances? Ça, je vais voir avec comment mon corps réagit et avec l'envie, comme tu dis, ce sera au feeling, au cours des... On verra. Merci beaucoup. Thank you very much. This is a wrap for this first interview, but stay tuned because we have many more lined up. Thank you.